Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Les amis, c'est la putain de maxi-merde avec cette affaire Epstein. On va essayer de condenser ce qui a été révélé récemment. On va aussi présenter l'affaire pour ceux qui ne la connaissent pas. Je pense que vous vivez dans une grotte si vous la connaissez pas. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Super important pour le... Mala noticia, mi gente. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique, il n'y en a pas d'autre. Revue d'actualité, on est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Bon alors, les amis, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Epstein. L'affaire Epstein, on va tenter de comprendre, et je dis bien tenter de comprendre cette affaire Epstein. Parce que, objectivement, ce qu'on a appris là ces derniers jours, c'est la mer de noir. Je viens de passer plus de 48 heures, 112 heures sur les échanges de mails entre Epstein et les puissants de ce monde, et j'aime pas faire de sensationnalisme, mais c'est tout simplement terrifiant et vous allez comprendre pourquoi. Mais déjà, un peu de contexte. Jeffrey Epstein, c'est le diable. Voilà, tout simplement. Alors, chez nous les humains, c'est un homme d'affaires très proche, très proche des personnalités du showbiz, des personnalités politiques et des personnalités de la finance mondiale. Et j'insiste bien sur l'aspect mondial. Pourquoi j'insiste sur cet aspect-là spécifiquement? C'est parce que ce scandale concerne la classe dominante occidentale, pas seulement la classe dominante américaine ou la classe dominante d'un certain lobby. On y reviendra. À partir des années 2000, Jeffrey Epstein est accusé et condamné pour avoir organisé un trafic sexuel dans ses diverses propriétés. Il va être condamné en 2008 à une peine qui est extrêmement clémente. On reviendra sur le jugement de cette affaire-là. Il est arrêté en 2019, puis suicidé. Il va se suicider ou il est suicidé, ça dépend des théories, en 2019. J'entre pas plus dans les détails spécifiques de la fin de sa vie, ce serait évidemment trop long, mais ce qu'il faut retenir à ce moment-là de la vidéo, sur cette affaire-là, c'est deux choses. Numéro 1, Epstein est un prédateur sexuel qui est condamné. Je dis pas qu'il est pédophile parce qu'il n'a jamais été condamné officiellement pour pédophilie, mais c'est un prédateur sexuel condamné qui utilisait ses ressources, son argent et l'ensemble de ses réseaux dans l'élite mondiale pour recruter et exploiter des gamins et des gamines. Et surtout, cet homme-là gravitait autour des personnalités de très haut niveau. Là, on parle du truc au-dessus, il n'y a personne. Hein. C'est les présidents américains, c'est les patrons du CAC 40. En bref, c'est très haut, les copains. Là. Parmi eux, on avait les services secrets israéliens, américains, anglais, des présidents, des banquiers d'affaires, des acteurs et tout ce qui nous dirige. Et Epstein était au centre de ceux qui nous dirigent. Pendant la dernière campagne présidentielle américaine, Donald Trump, qui a senti que l'affaire Epstein était un argument pour son électorat, il a dit qu'il allait publier les fameux fichiers Epstein. De quoi on parle? C'est quoi ces fichiers Epstein que Trump avait promis de déclassifier? Ces fichiers, c'est toutes les correspondances de Epstein avec les puissants de ce monde. Donc ça va être toutes les photos, toutes les informations qui dévoilent l'ampleur du réseau pédocriminel des puissants de ce monde avec au centre Epstein, et plein d'informations utiles pour comprendre un peu les rouages de ce grand réseau mondial. Alors, en réalité, ce que Trump promettait de dévoiler, on le savait un peu déjà. Ces informations-là sur le scandale Epstein avaient été publiées avant, au moment de sa mort, dans des enquêtes indépendantes, autour des témoignages des 80 victimes qui étaient identifiées, et on avait eu des procès civils, on pense notamment à celui du prince Andrew, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Le reste des informations que détenait l'agence américaine était gardé bien au chaud par le FBI et le fameux Department of Justice, le DOJ, le fameux DOJ, à ne pas confondre avec le DOJ d'Elon Musk. Le DOJ, c'est le Department of Justice qui détenait les informations qui vont être révélées début février, fin janvier 2026. Après un vote au Congrès, je crois, le DOJ publie 3 millions de pages d'échanges et de photos liées à l'affaire Epstein. Et les copains, pour avoir un peu vu ce qui se disait dans ces échanges de mails, on est sur du très lourd. Pas tant sur l'affaire en elle-même, qu'on connaissait en fait en réalité, mais on a des détails parfaitement sordides. Et il faut prendre évidemment des pincettes parce que un échange de mails de Epstein
Et la réalité, parfois, il y a un monde qui les sépare. Hein. Tu peux échanger un mail avec Epstein sans participer à ses soirées. Epstein peut dire un truc qui n'est pas forcément vrai. Epstein peut dire des trucs extrêmement glauques, pas forcément corroborés par la réalité. Bref, il faut être extrêmement subtil et extrêmement précautionneux avec les infos qu'on va aborder. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée des sujets qui sont abordés dans ces mails, on a un plan pour profiter du chaos de la Libye en 2011, on a un plan pour utiliser la crise grecque à bon escient, on a des pressions sur l'humoriste français Dieudonné. Raconter des trucs dégueulasses, je peux pas les raconter, putain, c'est... Oh. Comment un haut magistrat, président de cour d'appel, arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS, dans un appart en plein Toulouse, en train de violer un groupe de trisomiques qu'ils ont sorti en loose day. Tout ça, non mais attends, tout ça en plus enduit de merde, avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. On a un lien avec le Mossad, on a un lien avec la CIA, et j'en passe, et des pas mûrs. En fait, ces mails montrent surtout le rôle qu'avait Epstein dans ce milieu-là, à savoir un rôle d'intermédiaire avec les puissants de ce monde, soit les banques, les entreprises, les hommes politiques et les personnalités médiatiques. Très important. Et évidemment, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette déclassification, qui en réalité n'est pas forcément une déclassification totale, parce qu'il y a certains noms qui restent évidemment barrés. Mais quand j'ai vu cette masse de déclassification des fichiers Epstein, j'avais plein de questions. Déjà, pourquoi ça sort que maintenant? Le mec est mort il y a plus de 5 ans, on pourrait se demander ce qui empêchait la médiatisation de l'affaire avant, et pourquoi ça sort en 2026. En réalité, je pense que la raison de la publication de ces fichiers Epstein est assez simple. C'est un peu con. En réalité, Trump en avait fait un argument électoral et pour satisfaire sa base, la fameuse base MAGA, Make America Great Again, il fallait que Trump tienne sa parole. Hein. Surtout que, de ce qui se disait dans les réseaux MAGA, ça commençait à être chelou de ne pas en parler. Et sa fanbase se demandait si lui-même n'était pas impliqué dans ces fameux Epstein Files. À l'image de Elon Musk qui avait dit que Trump était dans les Epstein Files. Bref. Maintenant, faut quand même, c'est pas pour faire du populisme à deux balles, mais faut quand même attraper la veste de 2-3 enculés qu'on a eu en France. Pendant très longtemps, et là je vous parle de plusieurs années, voire pendant 10 ans, quand on parlait de l'affaire Epstein, on avait le droit à des insultes évidemment, mais surtout à des articles comme Epstein, l'obsession complotiste. On nous disait que l'affaire Epstein était une nouvelle version du complot type, le complot par excellence, et que l'affaire Epstein était un ramassis de mensonges et, je cite un article, un bingo pour la sphère complotiste. Pourtant, dans ces mails qui sont déclassifiés, on apprend qu'il y avait un rituel avec les adolescents et les enfants, qu'il y avait un bâtiment dans les maisons de Epstein qui s'appelait le Temple, avec une architecture assez chelou, et on a plein de détails qui se rapprochent de près ou de loin avec de l'occultisme et du satanisme. Alors certes, on est peut-être sur des délires de milliardaires, je sais pas, est-ce que tous les milliardaires font ça? Pourquoi pas? Je pense pas. Mais quand ce même milliardaire, et c'est ce qu'on apprend précisément avec les mails qui ont été déclassifiés, quand ce même milliardaire est en contact avec tous les puissants de ce monde, on peut se permettre de se poser la question, qu'est-ce que ce putain de monde produit comme classe dirigeante? Parce que c'est tous des tordus, on va pas se mentir. Et c'est sans parler des échanges avec Jack Lang, avec notre Jack Lang, ancien ministre de la Culture, qui est un pédophile notoire et qui a entretenu une très grande proximité avec Jeffrey Epstein. Et sur les réseaux sociaux, quand on regarde comment est traitée cette affaire-là, alors évidemment les médias mainstream n'en parlent pas, très relou, mais bref, quand on voit comment cette affaire Epstein est traitée sur les réseaux sociaux par les internautes, on est pris dans un flux de radicalité. On a d'un côté des mecs qui s'engouffrent dans cette affaire-là en la reliant, je ne sais pas pourquoi, au capitalisme, parce que c'est bien connu, enculer des gosses à demi-mort dans un temple, c'est bon pour le profit d'une entreprise. Voire qui vont te dire que l'affaire Epstein est en réalité un scandale de patriarcat. Et dans les deux cas, selon moi, remettre la faute, en tout cas remettre l'affaire Epstein entre les mains du patriarcat ou entre les mains du capitalisme, c'est diluer sa responsabilité. Pourquoi on dilue la responsabilité des acteurs quand on dit que c'est la faute du capitalisme ou du patriarcat? Parce que ça permet de porter la responsabilité véritable de cette affaire-là sur le système et pas sur l'individu. Quelque part, tous les milliardaires font ça, ce qui est objectivement faux, c'est pas vrai. Et deuxième élément, des gens qui ne sont pas milliardaires font des trucs aussi tordus. Donc en disant que c'est la faute du patriarcat ou du capitalisme, tu déplaces la cible. Au lieu de dire que Epstein est coupable car c'est un pédophile sataniste
suprémaciste juif selon lui-même, selon ses propres dires, et objectivement le mal incarné, tu dis pas ça. Tu dis c'est le système qui a engendré Epstein qui est coupable. Donc d'un individu, tu passes à une abstraction. Et évidemment, l'abstraction ne va pas en prison, ne va pas au tribunal et n'est jamais jugé. Et de l'autre côté, ceux qui vont nous dire « Ouais, alors ok, l'affaire Epstein c'est grave, mais l'élite a toujours fait ça, a toujours fait des trucs chelous, on n'apprend rien en réalité avec ces déclassifications de mails. » Bah si, quand même, on apprend des trucs. On apprend que les élites occidentales ont continué, j'insiste, que les élites occidentales ont continué d'échanger avec Jeffrey Epstein malgré sa condamnation en 2008. On apprend que des gamines étaient abusées en masse par des gens qui, aujourd'hui, nous disent quoi penser, quoi faire et comment penser. Je pense notamment à Bill Gates. On apprend que la géopolitique mondiale se décide entre deux mails. On apprend que l'occultisme, que ce soit un véritable occultisme ou un occultisme qui est surjoué, quand bien même il serait surjoué, cet occultisme-là est présent, littéralement présent, noir sur blanc, dans les hautes sphères dirigeantes. Bref, et ça d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Balenciaga, il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça. Et même si on regarde récemment en France la cérémonie des Jeux Olympiques, comment ne pas voir l'influence de l'occultisme et du satanisme dans des représentations nationales? Et dire « Oh les gars, ça a toujours été comme ça en plein hiver » revient à minimiser les agissements et donc à n'en tirer aucune leçon. C'est quelque part de la résignation. Je crois que mon pote Rémi de la chaîne Juste Milieu parlait d'impuissance acquise, mais on est un peu là-dedans. Et pour moi, quand tu vois cette affaire-là, cette affaire Jeffrey Epstein, tu n'as pas le droit d'être résigné. Tu n'as pas le droit d'être résigné face au mal. Donc c'est faux. C'est faux de dire qu'on n'apprend rien avec les révélations. On apprend des détails précis, on apprend des grosses connexions et on apprend une confirmation de l'étendue du réseau de Jeffrey Epstein. Et c'est immoral de dire que ça a toujours été comme ça, parce que c'est pas vrai. Parce que c'est dangereux de dire ça. En disant ça, on décourage les gens. On transforme un réseau de fils de pute qui doivent tous être pendus en une anecdote un peu glauque. En mode, ah putain, c'est marrant, regarde, les milliardaires, ils s'enculent dans des seaux de merde. On apprend qu'il y a une caste aujourd'hui en Occident qui nous dirige, que cette caste est un système mondialiste, ça on le savait, mais maintenant, ce qu'on sait et qu'on ne savait pas avant, c'est que ces enculés n'ont putain de aucune morale. Ils n'ont aucune morale, ils se protègent et ils nous méprisent. Et là, je vous citerai les mails échangés de Jeffrey Epstein lui-même. Et même si on se doutait que cette caste-là nous méprisait, le voir noir sur blanc, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que du coup, on sait pourquoi on se bat, on sait pour qui on se bat et on sait ce que l'humanité risque si on perd ce combat-là. On voit aussi sur les réseaux sociaux que Epstein serait un suprémaciste juif. Et ça, si on regarde ce que dit Jeffrey Epstein de lui-même, c'est vrai. Dans ses mails, il parle des goïms, donc des non-juifs, donc nous, et il explique à quel point les juifs contrôlent ces non-juifs. Ça, c'est avéré, ça c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, ce qu'on est obligé de dire par honnêteté intellectuelle, c'est que en Israël, Epstein est détesté de fou. Le mec ne passe pas la douane, un peu comme George Soros. Il y a un passage que je vous mets en extrait ici, il y a un passage du ministre Bezalel Smotrich qui insulte publiquement Epstein à la télévision et qui dit pas « Oui, Epstein, c'est une merde, il fait des trucs tordus ». Il dit « Epstein est un pédophile ». Il dit c'est un putain de pédophile, il le dit à la télévision. רגע, תן לו לענות לך, מאבק, אם אתה כבר פה. פעם ראשונה, רק רוצה להגיד לך, הלוואי, אהוד, הלוואי ותתבייש בקמפיין השנאה וההסתה שאתה מפיץ פה נגד הציונות הדתית, לפחות כמו שאתה מתבייש בקשר שלך עם הפדופיל הזה. אפשטיין, איך קוראים לו? Tout comme Benjamin Netanyahou, qui va poster des vidéos contre Jeffrey Epstein, en accusant Ehud Barak, qui est un proche d'Epstein, d'être lié à un délinquant sexuel notoire. Et Benjamin Netanyahou lui-même demandait de la transparence sur le rôle qu'avait joué Jeffrey Epstein dans les élections israéliennes. Donc, c'est beaucoup plus complexe que juste, oui, c'est Israël qui contrôle tout le monde. Non, en Israël, le pays dont se réclamait Epstein, Epstein était détesté. Il était détesté pour les mêmes raisons que nous le détestons aujourd'hui. Donc, tout ça, toute cette affaire est extrêmement délicate à comprendre et j'ai pas envie de vous la simplifier au point que vous disiez, bon, ça va, il y a les gentils et les méchants. C'est pas binaire en fait. C'est pas binaire et c'est d'ailleurs beaucoup plus chiant à présenter une affaire qui n'est pas binaire que quelque chose qui serait très manichéen. C'est délicat aussi de voir certains sur les réseaux sociaux se réveiller sur des affaires de pédocriminalité, en l'occurrence cette affaire Epstein, donc une affaire américaine, alors que ces mêmes personnes
ces mêmes personnes étaient en mode avion, aucune notification, quand il fallait parler des grooming gangs pakistanais qui violaient des petites blanches en Angleterre, ou de l'affaire Pierre-Alain Cottineau, qui est quand même bien plus proche de nous. Alors tout ça pourquoi? Pourquoi je vous raconte tout ça et pourquoi je vous dis qu'il faut absolument parler de cette affaire Epstein? Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus créer des nœuds au cerveau vis-à-vis de cette affaire-là, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire-là ou des dernières révélations? Eh bien, selon moi, on peut dire plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il ne fait aucun doute qu'une bonne partie de notre élite, et c'est pour ça que je vous parlais de l'aspect global, mondialiste de cette affaire-là, une bonne partie de notre élite est dépravée, décadente, et pour une bonne partie d'entre elles, n'a plus de morale. Elle n'a pas de valeur, elle est déconnectée de la common decency, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout, elle se sent et elle est, dans les faits, structurellement au-dessus des lois. Qui a été condamné dans l'affaire Jeffrey Epstein? Qui a été condamné concrètement? En France, aux États-Unis ou ailleurs? Parce qu'on parle de mecs qui font des commandes de prostituées et qui discutent d'un coup d'État potentiel en Libye ou en Grèce en signant « envoyé depuis mon iPhone ». C'est-à-dire que le petit français de base, il doit mettre un VPN pour regarder un film de cul. Par contre, des gars qui enculent des gosses dans des seaux de merde, eux, ils signent depuis leur iPhone. Ils n'en ont strictement rien à foutre. Ils se savent au-dessus des lois. Et cette élite décadente, elle a besoin de sensations fortes, puisqu'elle n'a plus de transcendance. Et c'est tout l'attrait autour de l'occultisme, autour des tableaux de tordus finis, comme ceux que j'ai pu observer chez John Podesta, et des rituels chelous. Cette transgression-là, ce besoin de sensation dans la transgression, on va la retrouver dans les fantasmes sexuels. On va chercher une transgression dans l'âge, une transgression dans le pouvoir, dans l'illégalité, dans la mise en scène occulte. Et tout ce système-là fonctionne, je dis pas fonctionner parce qu'il doit exister encore, mais il fonctionne autour de la figure de Jeffrey Epstein. Epstein, c'est un tordu, on est d'accord, mais c'est un tordu au royaume des tordus. Quand il est arrêté, Jeffrey Epstein va passer un deal avec la justice américaine, c'est le fameux deal du siècle, qui va lui offrir une quasi-immunité, alors que tu as une montagne de témoignages de mineurs, voire de jeunes adolescentes contre lui, précisément, nommément. Les meufs disent « ce mec-là est un putain de pédophile, il nous a violés ». Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure quand on voit que ce mec-là n'a pas eu une condamnation à la hauteur de ce qu'il avait fait? On peut conclure que cette caste se connaît, c'est tout l'enjeu des mails, qu'elle se fréquente, qu'elle se protège et qu'elle nous dirige, que ce soit aux États-Unis ou en France. Voilà, alors, merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. Je suis désolé, c'est extrêmement complexe de résumer cette affaire-là en aussi peu de temps. Alors, je sais que c'est en moins de 20 minutes. Je ne sais pas si j'en reparlerai un jour. Dites-moi si vous voulez une très longue vidéo sur la présentation totale de cette affaire Epstein. Franchement, je viens de passer 72 heures à lire un peu ce qui se disait autour de Jeffrey Epstein. C'est l'enfer. Je vous dis simplement, c'est l'enfer. Je ne suis pas capable de me figurer un tel manque de morale et d'humanité, quelque part, chez ces gens-là. Je trouve qu'il y a assez peu de choses à faire, si ce n'est prier pour le Christ et croire en la France. Mais les ennemis en face de nous sont quand même extrêmement puissants. Je ne veux pas être fataliste ni rien, il y a toujours de l'espoir, mais la puissance de la machine qu'on a en face de nous est démentielle. Et je pèse les mots. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. Super important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ceux qui en restent. Time! Abonne-toi, c'est important.